Alors, Jennifer Sativi, on reste toujours avec toi, n'est-ce pas, pour installer maintenant ton invité dans ADECO, n'est-ce pas? ADECO, merci de vous installer, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Jennifer, on parle de quoi ce midi dans ADECO? On parle d'aquarium, mesdames, messieurs, on n'en a jamais parlé, on a fait beaucoup de déco, mais vous vous rendez compte, on va dans des endroits où on découvre l'aquarium. Moi, en tout cas, personnellement, quand j'en vois, ça attire toujours mon attention. Donc, on va parler de l'aquarium et de son rôle et son apport dans un environnement. D'accord. J'en parle bien évidemment avec mon invité. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, monsieur Capo. Oui. Capo Cedro, si vous voulez. Capo Cedro, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable d'une entreprise d'aquarium qui fabrique l'aquarium. Alors, si je devrais vous demander son rôle et son apport très rapidement. D'accord, merci beaucoup. D'abord, l'aquarium, pour le définir, c'est un vase et souvent transparent dans lequel on met en lumière les animaux ou bien les végétaux qui vivent dans l'eau. Donc les poissons, les crustacés et crevettes. On aurait aimé avoir un petit modèle sur le plateau. Jennifer. Je l'aurais gardé. Honnêtement, ça nous a prochainement. Je suis sûre qu'il reviendra avec un aquarium. D'accord, de toutes les manières, on a ça en image pour expliquer un peu aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Oui, vous pouvez poursuivre. Par rapport à son rôle, d'abord, l'aquarium apparaît comme un univers aquatique, ou à la fois un univers aquatique et un objet d'art. Donc l'aquarium aujourd'hui est reconnu comme un objet qui peut vous déstresser. Donc si vous êtes stressé, ça vous libère le stress. Vous voyez, ça réduit aussi la pression artérielle. En bon? Oui. Le simple fait de regarder? De regarder. Parce que ça apaise, c'est ça? Voilà, ça apaise. Le simple fait de regarder le mouvement des poissons dans l'eau. Le simple fait aussi également d'écouter le son de l'eau. Également. C'est vrai que moi, le son de l'eau m'apaise beaucoup. Ça calme tout de suite. Bien évidemment. Et justement, quels sont les types d'aquarium qu'on a et quelles sont leurs particularités? D'accord. D'abord, il faut faire la différence entre type et forme. D'accord. Quand on parle de type, il y a deux. On peut avoir les aquariums d'eau douce que nous faisons uniquement et les aquariums d'eau de mer qui accueillent les tortues, les autres choses. Maintenant, les aquariums d'eau douce accueillent uniquement les animaux d'eau douce. Est-ce que ça veut dire que si on place un animal d'eau douce dans un aquarium de mer, il va avoir des problèmes? Bien évidemment. Bien évidemment, il y aura des problèmes parce que dans un aquarium d'eau de mer, par exemple, il y a le sel qui est en hauteur. Donc maintenant, les animaux d'eau douce n'aiment pas le sel. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne les formes? Pour les formes, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir un aquarium comptoir ou bien un aquarium sous forme de votre studio ici et ce que nous avons devant nous. Vous pouvez avoir un aquarium guéridon sur lequel vous pouvez manger. Vous pouvez avoir un aquarium qu'on appelle post-TV sur lequel on pose la télévision. Oui. Vous pouvez avoir un aquarium mural qui remplace carrément la télévision. Toutes sortes d'aquariums que vous pouvez. Donc il y en a autant qu'on souhaite. Et vous adaptez certainement. Alors dans quelles conditions on peut se procurer un aquarium? Est-ce qu'on peut en placer ici sur le plateau ou est-ce qu'on peut en placer sur le toit, sur la terrasse, dans la cuisine, au salon? Dites-moi un peu. D'accord. D'abord, pour avoir un aquarium, pour se procurer un aquarium, il faut avoir l'amour des animaux. D'accord. Tout d'abord, c'est le premier. Que tous les animaux? Oui. Bon, surtout les animaux aquatiques. Il faut avoir de l'amour à leur donner à manger parce que c'est les êtres vivants qui sont nourris. C'est comme les plantes également, à qui on donne de l'eau. Donc ici également, vous pouvez placer un aquarium ici, si vous voulez. Sur le plateau. Donc ça, c'est pour la décoration? C'est pour la décoration, vous voyez. Donc l'aquarium également peut être placé dans un coin, partout quand même, si c'est pas tout ailleurs donné, si vous voulez désirer. D'accord, donc où on veut, quand on veut, on peut placer un aquarium. Est-ce que ça influence d'une façon ou d'une autre l'environnement? C'est vrai que vous avez dit que ça apaise, mais lorsqu'on place l'aquarium quelque part, est-ce que ça change quelque chose tout de suite? Oui, je dirais rapidement oui. Pourquoi? Parce que l'aquarium, par exemple, dans un centre hospitalier, cela permet aux enfants, par exemple, atteints de l'Alzheimer, de prendre vite l'aliment. D'accord. Et quand vous allez à l'hôpital, souvent les médecins, quand on était petits, pour pouvoir nous faire piqûre, ils vont commencer une jolie histoire là, à nous raconter. Et puis rapidement, voilà. Maintenant, le fait de regarder l'aquarium, vous oubliez la piqûre. Et rapidement,
il vous met sa chose et puis ça se calme. Donc, il y a tellement d'avantages d'avoir un aquarium. Avoir un aquarium, par exemple, dans un lieu de travail, ça permet d'augmenter la productivité. Ok. Et comment est-ce que je peux le fabriquer chez moi? Je peux peut-être un bocal, un peu de sable de mer, un peu d'eau de mer et j'ajoute des poissons, c'est possible? Oui, c'est possible. Ah, donc tout le monde peut fabriquer? Tout le monde peut le fabriquer, mais pour la vie des êtres vivants qui sont présents dedans, vous avez besoin des conseils d'un aquariophile. D'accord. Que nous sommes, oui. Ok, donc je peux décider d'acheter mon bocal, sable de mer, eau de mer, et je vous fais appel. Et nous, on vous conseille. D'accord. Je peux mettre une carpe dedans? Oh, bon, là, ça va être un peu personnalisé. Oui, personnalisé. D'accord. Pourquoi? Parce qu'une carpe, par exemple, ça n'entre pas dans la catégorie des animaux en eau douce. D'accord. C'est vrai qu'on le fait, mais souvent on le fait uniquement, vous pouvez faire uniquement pour les carpes à part. Parce que si vous mélangez les espèces, ils risquent de se manger. Ah, d'accord. Est-ce que les espèces en eau douce là sont consommables? Non. Vous voulez manger les poissons? Non. D'accord. C'est bon de savoir, c'est bon. Alors, tu as encore une question très rapidement. Très rapidement. Est-ce que l'installation de l'aquarium est ancrée dans nos habitudes au Bénin? Ou est-ce que c'est trop cher? Non, ce n'est pas cher. Vous savez, le Bénin, que ce soit ici au Bénin ou bien en Occident, les gens aujourd'hui demandent beaucoup en plus l'aquarium. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'architecture du Bénin d'il y a 60 ans, ce n'est plus la même jusqu'à aujourd'hui. Tout a changé, la manière de construire, de faire les bâtiments, tout et tout. Donc les gens veulent également s'identifier à quelque chose. Donc, quand vous voyez un aquarium aujourd'hui chez quelqu'un, vous avez dit que la personne est riche. Donc tout le monde veut devenir également riche. Ah, d'accord. Bon, dites-moi si aujourd'hui vous-même vous ne voulez pas devenir riche. Qui est con? Voilà. Donc ça, la demande a augmenté fortement par rapport aux années 60. D'accord. Oui, ok, c'est tout pour moi, Rebecca. Peut-être que vous voulez en commander un? Oui, ça allait intéressant. Pourquoi pas. En tout cas, je sais à qui demander si jamais l'envie me prenait. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Jennifer Sativi. Merci, Monsieur Capo, pour ce moment de partage. Elle a été brève, mais j'espère que vous avez pu retenir quelque chose. C'est déjà donc la fin de votre émission du jour, le rendez-vous de midi. Retrouvez dès demain Yasmine Damata à partir de 12h. Mais en attendant, ne changez pas de position. Le JT, c'est dans quelques minutes avec Ghislaine Adimi. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.